Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être à l'examen du management. D'accord? Donc, on est arrivé à la sixième question. Dans cette question, on va voir quels sont les différents principes de l'école des relations humaines. Pour répondre à cette question, premièrement, on va voir le contexte d'apparition de l'école des relations humaines pour bien savoir la signification de l'école des relations humaines. On va voir la différence de l'école des relations humaines avec l'école classique. Par la suite, on va voir quelques principaux auteurs, quelques principaux théories de l'école des relations humaines. D'accord? Donc, pour le contexte d'apparition de l'école des relations humaines, donc l'école des relations humaines a apparu en 1930. Il a apparu après l'école classique. D'accord? Donc, voilà le contexte. Pourquoi il a apparu? Il a apparu parce que il vient pour critiquer, il critique le système classique. L'école des relations humaines, ils disent que les classiques traitent les ouvriers comme des machines. Ils les traitent juste parce qu'ils produisent un bien et voilà, c'est tout. Par contre, l'école des relations humaines dit que voilà, on doit toujours créer une ambiance dans le travail, on doit s'intéresser aux ouvriers, on doit les motiver, les encourager, créer un cadre de travail qui est bien. Ils critiquent l'école classique, ils disent que ce sont des personnes qui exploitent les ouvriers. D'accord? Donc c'est ça un peu la différence entre l'école classique et l'école des relations humaines. L'école des relations humaines, toujours, veut encourager les ouvriers, les donner plus d'importance dans leur travail. D'accord? Donc parmi les grands auteurs de l'école des relations humaines, on trouve MacGregor, on trouve Mayo et on trouve Maslow. Maslow, c'est lui qui a développé le pyramide de Maslow, donc vous l'avez déjà vu en introduction à l'économie dans les autres matières, c'est le pyramide de Maslow, le pyramide des besoins. La théorie XY, c'est-à-dire, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes, des ouvriers, et les ouvriers qui aiment le travail, on doit les encourager, et les ouvriers qui n'ont pas le travail, on doit les sanctionner, on doit toujours voilà, donner des ordres et être strict. Il y a aussi l'auteur Mayo. Donc Mayo aussi, on peut dire que c'est le père fondateur de l'école classique, vu qu'il essaie toujours d'encourager les ouvriers, les motiver, créer un cadre de travail qui est bien, pour que les ouvriers se sentent comme des êtres humains. Parce que l'école classique, il traite les ouvriers comme des machines. D'accord? Pour eux, l'école classique, le seul moyen de, de motivation pour les ouvriers, c'est le salaire. Plus vous donnez aux ouvriers un salaire, plus il va être motivé. D'accord? C'est ça pour l'école classique. Par contre, pour l'école des relations humaines, ils disent que le salaire n'est pas toujours un moyen de motivation. On peut motiver un ouvrier par d'autres moyens, par d'autres méthodes, à part le salaire. Juste le fait qu'on lui encourage, on lui félicite, on lui donne une responsabilité, on fait une fête pour lui, on crée un cadre de travail qui est bien, ça motive l'employé, ça motive l'ouvrier. D'accord? Donc, l'école des relations humaines dit que le salaire n'est pas toujours un moyen pour motiver et encourager les ouvriers. D'accord? Donc, en général, c'est ça. Quelques points de différence entre l'école des relations humaines et l'école classique. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et voilà, si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.